Bien-aimés dans les Seigneurs, Shalom. Ce mardi 29 avril 2025, grande est notre joie de vous convier à méditer ensemble avec la Ligue pour la lecture de la Bible, d'après le calendrier du lecteur de la Bible, qui nous permet de méditer toute l'année du 1er janvier au 31 décembre et d'être en intimité dans la communion avec les Seigneurs à travers la prière et la méditation de sa parole. Et pour ce mardi 29 avril 2025, c'est dans Nombre 35, 22 à 34 que nous sommes invités à méditer ensemble. Et ensuite, nous allons, dans notre réflexion, tenter de répondre à ces deux questions. Y a-t-il un avertissement et quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Mais avant toute chose, rendons grâce au Seigneur. Seigneur, merci parce que tu es pour nous un abri, un refuge. Quand ce monde, Seigneur, provoque des crises de toutes sortes, c'est auprès de toi que nous pouvons, Seigneur, nous abriter. Tu es notre refuge. Et ce matin encore, en cette journée, tu veux, Seigneur, nous enseigner. Viens, Seigneur, nous enseigner et nous réconforter par ta parole au nom de Jésus. Amen. Nombre 35, 22 à 34. Nous lisons au nom de Jésus. Mais si un homme pousse son prochain subitement et non par inimitié, ou s'il jette quelque chose sur lui sans préméditation, ou s'il fait tomber sur lui par mégarde une pierre qui puisse causer la mort, et que la mort en soit la suite, sans qu'il ait de la haine contre lui et qu'il lui cherche du mal, voici les lois d'après lesquelles l'Assemblée jugera entre celui qui a frappé et le vengeur du sang. L'Assemblée délivrera le meurtrier de la main du vengeur de sang et le fera retourner dans la ville de refuge où il s'était enfoui. Et il y demeurera jusqu'à la mort du souverain sacrificateur qu'on a oint de l'huile sainte. Si le meurtrier sort du territoire de la ville de refuge où il s'est enfoui, et si le vengeur de sang le rencontre hors du territoire de la ville de refuge et qu'il les tue, le meurtrier, il ne sera point coupable de meurtre, car le meurtrier doit demeurer dans sa ville de refuge jusqu'à la mort du souverain sacrificateur. Et après la mort du souverain sacrificateur, il pourra retourner dans sa propriété. Voici les ordonnances de droit pour vous et pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Si un homme tue quelqu'un, on ôtera la vie au meurtrier sur la déposition des témoins. Un seul témoin ne suffit pas pour faire condamner une personne à mort. Vous n'accepterez point de rançon pour la vie d'un meurtrier qui mérite la mort, car il sera puni de mort. Vous n'accepterez point de rançon qui lui permette de s'enfuir dans sa ville de refuge et de retourner habiter dans le pays après la mort du sacrificateur. Vous ne souillerez point le pays où vous serez, car le sang souille le pays. Et il ne sera fait pour le pays aucune expiation du sang qui sera répandu que par le sang de celui qui l'aura répandu. Vous ne souillerez point le pays où vous allez demeurer et au milieu duquel j'habiterai, car je suis l'Éternel qui habite au milieu des enfants d'Israël. Voilà, bien-aimé, ce passage de ce jour dans Nombre 35 du verset 22 à 34. Et il y a ces deux questions qui nous permettent de réfléchir, de méditer ensemble. Y a-t-il un avertissement et quelle vérité Dieu nous révèle-t-il? Il y a plusieurs avertissements. Ici, nous voyons qu'on parle de ville refuge. C'est là que devait s'enfuir une personne qui aura causé la mort sans intention de le faire. Mais ici, l'avertissement, pour ce meurtrier-là, et qui aura causé une mort involontaire, il devait rester dans cette ville refuge jusqu'à la mort du souverain sacrificateur, qu'on a oint de l'huile sainte. Parce que si le meurtrier s'enfuit ou quitte la ville de refuge et veut rentrer dans sa ville de résidence et que le vengeur du sang le rencontre et le tue, on nous dit ici que le vengeur du sang ne sera point coupable de meurtre parce que c'est lui qui avait donné la mort intentionnellement, a quitté là où il pouvait se réfugier. Et en fait, il a quitté ce qui le protégeait, ce qui le couvrait. Donc la ville refuge, c'est comme un abri. Quand il y a des intempéries, qu'il fasse chaud,
ou qu'il pleuve, quand on est sous son parasol, son parapluie, on est protégé. Mais tant que on quitte le parapluie, le parasol, alors qu'il fait chaud ou alors qu'il pleut, oui, on ne pourra pas condamner, on ne pourra pas juger le parasol, mais c'est toi-même, oui, qui t'es écarté, oui, de l'abri. Même chose, donc ici c'est un avertissement. C'est lui qui aura causé une mort sans préméditation, ne devait pas quitter le lieu, la cité des refuges, tant que le souverain sacrificateur, oui, était en vie. Voilà l'avertissement. Et il y a encore d'autres avertissements, oui, qui suivent là. Par exemple, on dit ici, si un homme tue quelqu'un, au verset 30, si un homme tue quelqu'un, on ôtera la vie au meurtrier sur la déposition des témoins. Oui, là, la notion de témoin, oui, entre en jeu. Oui, on ne peut pas se limiter à un seul témoignage, mais ici, on nous dit qu'un seul témoin ne suffira pas pour condamner une personne à mort. Il faut qu'il y ait la déposition de 2 ou 3 témoins. Et d'autres avertissements au verset 31, vous n'accepterez point la rançon pour la vie d'un meurtrier qui mérite la mort, car il sera puni de mort. Donc il y a toute une série, oui, d'avertissements. Ici nous voyons, oui, que c'est vraiment le droit, oui, de la personne. Il faut pas ôter la vie de quelqu'un. Et on va même plus loin pour parler de pays. Oui, au verset 33, il y a aujourd'hui des autorités à travers le monde, oui, qui, pour affermir leur pouvoir, oui, sont là en train de massacrer leur population, oui, pour affermir leur pouvoir. Mais voilà ce que dit la parole de Dieu. C'est un avertissement. Au verset 33, vous n'essuyerez point le pays où vous serez, car le sang souille le pays. Et il sera fait pour le pays aucune expiation du sang qui sera répandu que par le sang de celui qui l'aura répandu. Voilà un avertissement, oui, pour ces autorités, oui, qui s'évertuent à tuer, à verser le sang. Mais le Seigneur dit que quand verse le sang ainsi, le pays est souillé. Et c'est cela, il n'y aura pas d'autre sacrifice, oui, d'expiation, sinon que le sang de celui qui l'aura répandu. C'est un avertissement à prendre au sérieux, bien-aimé, oui, parce que, oui, le Seigneur, oui, est Dieu, et c'est lui qui a prescrit que la vie humaine était sacrée, et que il ne faille pas verser le sang, oui, humain, le sang de quelqu'un, oui, n'importe quand ou n'importe comment, oui, parce que la vie humaine est sacrée. Quelle vérité retenir finalement ici, comme nous l'avons dit, la vie est sacrée. C'est Dieu qui donne la vie et aucun homme n'a le pouvoir d'ôter la vie de qui que ce soit, oui, parce que c'est Dieu qui donne la vie et lui seul a cette prérogative de reprendre de la vie qu'il donne. Et aucun homme ne peut se substituer à Dieu, oui, pour arrêter ou écourter la vie de qui que ce soit. C'est une recommandation à prendre au sérieux, oui, parce que Dieu est Dieu et Dieu ne veut pas, oui, que les hommes puissent se substituer à lui ou les hommes puissent faire ce que lui seul, oui, devrait faire parce que c'est lui qui est souverain, qui est Dieu. La vie humaine est sacrée et ici nous voyons aussi que le droit devait être dit en toute circonstance quand il y a, oui, un problème, oui, qui surgit. Oui, par exemple ici c'est le problème de meurtre qui est en exergue. On parle de meurtre, de mort, oui, avec ou sans préméditation. Mais il y a des clauses, il y a la loi, oui, qui existe et il y a des cas qui devaient être observés, oui, pour ou contre avant, oui, de condamner ou avant d'annoncer un jugement. Et ce qui est important, oui, c'est lui qui s'abrite, c'est lui qui est allé pour se cacher, oui, dans une ville de refuge, ne devait pas la quitter à n'importe comment. Oui, c'est jusqu'à la mort du sacrificateur, parce que s'il quitte avant, oui, la mort du sacrificateur et que le vengeur de sang le rencontre, celui-ci pourrait les tuer sans autre forme de procès. Donc voilà comment Dieu fait tout pour que la vie humaine qui est sacrée soit protégée et que, oui, les hommes et les femmes, oui, que Dieu a appelés, oui, puissent vivre dans la paix, dans la quiétude, partout où le Seigneur les a appelés. Nous lisons les commentaires du lecteur pour oui, cette journée de mardi 29 avril 2025. Meurtre sans préméditation.
Le meurtre et l'homicide involontaire souillent le pays, mais le meurtre était expié par la mort de son auteur. Il revenait alors à l'assemblée de trancher en prononçant la sentence, c'est-à-dire faire mourir le meurtrier. L'assemblée devait analyser les motivations de l'accusé ainsi que l'hostilité qui avait pu l'animer. En cas de mauvaise intention, le meurtrier devait être remis au vengeur de sang pour être mis à mort. Si en revanche l'hostilité envers la victime ne pouvait être prouvée, il avait le droit de rester dans la ville de refuge. En effet, l'auteur d'un homicide qui n'avait pas eu de mauvaises intentions devait rester dans la ville de refuge jusqu'à la mort du souverain sacrificateur, un peu comme prison de nos jours qui protège par exemple les chauffeurs responsables d'homicides involontaires sur voie publique. Ce n'est pas toujours évident d'être en bon terme avec les gens, mais l'effort d'interroger les motivations de tes actions. Si l'amour n'est pas à la base, alors il faut urgemment s'amender. Le non-respect de ces principes était source de souillure pour le pays. Et si tout le pays devenait impur, alors l'Éternel ne pouvait plus demeurer au milieu des Israélites. Quelle est la situation de ton pays aux yeux de Dieu? Prends un temps pour la prière. Importance du témoignage. Personne ne pouvait être jugé coupable de meurtre sur le témoignage d'une seule personne. Alors la question, ton témoignage est-il véritable en toutes circonstances? Seigneur, aide-nous à être de bons témoins, à fournir de bons témoignages, non pas par corruption ou par mauvaise intention, mais d'être des témoins fidèles comme Jésus, pour ne dire que la vérité, afin que la paix demeure. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, bien-aimés, ce passage de Nombre 35, 22 à 34 pour ce mardi 29 avril 2025. Excellente journée et que Dieu vous bénisse.